Dans l'absolu, on peut. Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Boker Or. On est aujourd'hui le 30 du mois de novembre, si je ne m'abuse, et le 18 du mois de Kislev. Be'ezrat Hashem. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira. On remerciera du fond du cœur Déborah Debache, Anna Dré, Plessurguez, Be'ezrat Hashem Valérie Guetta, Philippe Mimi Ayakar, et Kol Echad Mikem, Shemarzikim, Torah, Umzot, Maasim Tovim, que Dieu vous bénisse. Amen. Right. Aujourd'hui, on étudiera Be'ezrat Hashem, le roi David aussi pour les Nishmat, Sami Shmuel Ben Elisa, Moravi, Be'ezrat Hashem, Bechen, Refoua Shlema Shel Moratimi. Une grande Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, une grande Géoula qui est très très proche à ce qui paraît. Amen. Et à ta sœur, et à ma mère, et à bonheur, et à lequel. Yallah. Adam Israël Sharoud Belo Avance, on l'avait déjà fait. Rabbeinu, alors on va étudier le roi David, mais juste avant, deux mots sur Rabbeinu. Bizarre ce qu'il dit ici. Mishemarzir et ha'am b'tshuva b'schuto en pachad mahloket ba'olam. Celui qui fait faire teshuva aux autres dit la mahloket, le conflit ne viendra pas dans le monde grâce à son travail. Misha ochez leitumim al yedeze meshaber kocham shel haumot val yedeh sheveratam rishei Israël chozrim b'tshuva. Ceux qui secourent les orphelins brisera la puissance des nations du monde, c'est-à-dire que quand on a un problème avec les nations du monde, il faut s'occuper essentiellement des orphelins. Et ainsi les mécréants du peuple juif reviendront vers Akadosh Baruch Hu et ils feront aussi teshuva. Donc il existe quand même des chemins pour ramener même ceux qui sont très très loin de la Torah à la tchouva. Tout simplement en rapportant ce principe-là qui est un engendrement, qui dit que si tu secours les orphelins, les nations du monde pourront plus te casser les pieds, et ainsi donc les mécréants d'Israël reviendront par Hachem. Donc il y a quand même une influence qui voudrait dire que la mécréance des nations du monde viendrait du peuple des nations du monde. Non, je me suis embrouillé. Non, ça veut dire que l'influence des riches Israël, s'il y en a, des mécréants d'Israël, viendrait des nations du monde, puisqu'il dit que s'il n'y a plus d'influence des nations du monde, il n'y a plus de riches Israël. Tu vois, c'est aussi ce que dit la Gemara dans Brachot. Daniel. Mais Shechazer b'nei Adam b'tshuva nitzol mibet ha'asurim, celui qui ramènera quelqu'un à la teshuva sera sauvé de la prison. Ça veut dire que même s'il a eu un truc où il aurait risqué la prison, parce qu'il a le mérite d'avoir fait faire teshuva aux autres, il évitera la prison. Top. Ainsi donc, le Rav Shaul Pinto n'a rien à craindre. Yitzhak Cohen. On embrassera aussi d'ailleurs Asher Cohen. Une bonne réflexion même pour son épouse. C'est le roi David. Comment s'appelait le fils de Abigail du roi David? Non, surtout pas. Je ne donnerai pas ton nom. Tu voudrais le dire? Non, pas Avshalom. Donc, on n'a pas le temps. Banim Ayou, les David Ameler, le roi David a eu beaucoup d'enfants, Baruch Hashem, et le fils qu'il a eu, qui était donc de Abigail, s'appelait Kilav. Kilav. Mais il avait un deuxième nom, vous allez voir. Hayat Sadik Gadol. Kilav était un grand sadique. Le roi David n'a pas eu que des enfants un peu compliqués, il a eu aussi des enfants qui étaient de grands sadikim. Et les Chachamim nous disent que Kilav, fils de Abigail, était un enfant particulièrement studieux, beau, puissant et extrêmement pieux, craignant le ciel et la terre. Le ciel, parce qu'il craignait Hachem. La terre, parce qu'il avait du respect pour les autres. Un homme bon. Daniel Ayashmo, Velo Kilav. Mais il y en a qui disaient qu'il s'appelait Daniel. Donc il avait deux noms. Daniel et d'autres Kilav. Tu savais ça qu'il avait un fils qui s'appelait... Voilà, c'est pour ça qu'il faut venir au cours. Combien de temps tu m'as dit que tu étudiais le roi David? Non, juste 6 mois. Umado Anikra Kilav. Et pourquoi donc on l'appelait Kilav? Parce que les gens, ils faisaient du Lachonara, du Mossi Shemra. Ils disaient, mais non, c'est pas le fils à David, lui, c'est le fils à Naval. Naval, c'était le mari d'Abigail. Et il se mêlait, il parlait, comme les shadows qui pompaient, et eux, ils pompaient l'air au roi David. Shamrou Shou Ben Naval. Il disait, mais non, ça c'est pas le fils du roi David, c'est le fils de Naval. Alors que pas du tout, c'était le fils du roi David. Baala Rishon Shel Abigail. Velo Ben David aya. Mais à ça, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Bara et panav shel Daniel, que panav shel David aviv. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
il a transformé le visage petit à petit de Daniel, qui lave, comme 2 gouttes d'eau avec le roi David, comme un sosie. Ce qui fait que tous les gens ont dit, ah maintenant, c'est son père. Omikan, Shemo Kilav. Et donc pourquoi maintenant on l'appelait Kilav? En réalité, il est né au nom de Daniel, mais on l'appelait Kilav. Quel rapport? Qui peut me dire quel rapport entre le fait que le fils du roi David fut appelé à la naissance Daniel, et qu'après ce miracle, où ils ont tous vu que le visage de Daniel se transformait en celui du roi David, et ils ont dit, ah non, c'est Kilav. Pourquoi ils lui ont donné ce surnom? Bidjouk, Keleav, comme le père. Au Kol Av, ça veut dire il est comme son père, complètement comme son père. Kulo Av, Kil Av aya gadol batorah, Baal midot tovot et tzadikei aviv ve'imo tzadikim. Non seulement il ressemblait physiquement au roi David, mais il avait les vertus du roi David. Oya achad ha'me'atim ba'olam shezacha likanes Gan Eden od bechayav. Il fait partie du peu de tzadikim qu'on a rencontrés et qu'on a vus, qui ont été capables de monter de corps et d'âme dans le Gan Eden, comme Rabbi Yoshua ben Levi. Kilav est monté, il n'a pas de sépulture. Il était tellement pur que même son corps, il a pu s'installer dans le Gan Eden. Il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de kever de Kilav, fils du roi David. Tellement il était tzaddik. Et extrêmement humble. Parce que plus tu veux exister sur terre, et plus il faut être humble. Plus tu te la ramènes, moins tu existeras. Shne banim velo osifu kavod laviem ayu. Ah, il a eu 2 enfants par contre, qui lui ont fait payer très cher au roi David, sa venue au monde. Pourquoi donc quand on dit des enfants? Parce que le Zohar nous apprend qu'il n'y a pas une plus grande épreuve au monde, pire que la maladie, plus que l'argent, plus que le divorce, plus que la perte même plus que la perte d'un enfant. La plus grande épreuve d'un homme, c'est quand tes enfants veulent te tuer à toi. Si ta propre progéniture veut ta mort à toi-même, tu es désarmé. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué un père, en général, il ne peut pas tuer ses enfants. Mais un enfant, il peut tuer son père. Comment tu vas tuer? C'est une partie de toi. Arrête, t'es mon fils. Okay? Aïe, aïe, aïe. Et lui, il a eu 2 fils, et là, vous les connaissez. Avshalom, qui n'était pas très sympathique. Et, comment tu dis? Qui dit? Adonias. Non, ça, c'est dans les Grecs. Adoniaou. C'était pas mal Adonias. Adoniaou, il s'appelait. Ben Hagit, fils de Hagit. Et qui était Hagit? Qui? Celui qui a dit sa mère, il est viré. Il est derrière. Bon, il peut rester alors. C'était effectivement les fils de Hagit. Et pourquoi Dafka les fils de Hagit? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là en disant c'était les fils de Hagit? Qui était Hagit? Le roi David, un jour il est parti en guerre et il a vu une Goya dont la beauté a explosé le visage du roi David. Waouh, waouh, waouh! Et le roi David l'a converti et l'a épousé. Pourquoi il l'a épousé? Pour sa beauté. Et il y a marqué si tu vois là-bas, quand tu pars en guerre, une captive qui est très belle, alors tu l'enlaidiras, tu la laisseras pendant quelques mois comme ça, sans les dire, tu raseras la tête, les ongles y pousseront, tu la laisses comme ça. Et après il y a marqué, et si tu as un fils qui s'appelle Sorer ou Moré, étant donné que le roi David, il a commis une petite erreur ici, il a le droit de la commettre, c'est pas une erreur à Pi Halacha. Mais il a épousé cette femme des nations du monde, cette belle Goya, pour sa beauté, il a converti au judaïsme. Les enfants qui en naissent, en général, sont des enfants Sorer ou Moré. Pérouche Davar, pas Sorer ou Moré parce que ça n'existe pas, il n'y a jamais, il n'y aura jamais, mais ce sont des enfants rebelles, en général, de la Torah, du respect des parents. Pourquoi? Parce que cette union-là nous a été mis en garde par le Créateur du monde. T'as le droit, hein, il te dit Hachem. Mais ce qui en sortira n'est pas bon. Et qu'est-ce qui est sorti de Hagit? Avshalom ve Adoniaou. Donc, en fin de compte, le roi David, il n'a récolté que ce qu'il a sommé. C'est pour ça qu'on a besoin de nous dire qu'ils étaient les enfants de Hagit. Shneim ratzou liyot melachim comme David Aviem. Ils ont dit à leur père, bon, tu nous as fait, toi, on t'a pas demandé de nous faire. Tu dégages de ton titre de roi et on veut prendre la place, hein?
On est tes fils, non? T'as voulu nous avoir, t'as aimé Chagit. Maintenant tu fais la Hag, tout seul. Avshalom yafet toar marad be'aviv od bechayav. Avshalom, il avait un problème. C'est qu'il était très beau lui-même, il ressemblait très très fortement et au roi David et à sa mère. Donc il avait une beauté mélangée masculine-féminine. Il avait les cheveux longs. Hein? Maïbrand, yani. Et qu'est-ce qu'il a proposé à son père? Il a dit, écoute papa, t'es un peu trop vieux, casse-toi et je prends ta place. Lui carrément, du vivant de son père. Va Adoniaou, Ratzaliot Meler, Hare Aviv, comme Shlomo, il était moins dur Adoniaou. Il a dit, bon, j'attends que papa il meure. C'est vachement bien. Papa, pour combien de temps? Pour prendre sa place. Donc qui était le plus pourri? Avshalom. שלא הופתע במלוכה, שניהם אבשלום ואדוניהו מתו כעונש על שצערו את אביהם דוד המלך עליו השלום שהשם אהב אותו ושמר עליו מכל דבר רע תמיד. Et Akadosh Baruch Hu va les mettre à mort les deux, aussi bien Avshalom va mourir, et de façon horrible d'ailleurs, et Adoniahu aussi va perdre sa vie, parce qu'ils auront osé défier leur père, et comme l'a dit le roi David, Shir la ma'alot et sa'enai le harim. Akadosh Baruch Hu était très proche du roi David, et il faut savoir une chose, quand on touche à un tzaddik, quand on veut faire du mal à un tzaddik, on se brûle. Pas simplement on se brûle. Celui qui fait du mal à un tzaddik, il a affaire à Dieu lui-même pour venger le tzaddik. Comme il y a marqué dans la Torah, qui nikmat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu, il a voulu venger l'honneur de Dieu. Kadosh Baruch Hu lui répond, moi je vengerai toujours l'honneur d'Israël, mais pour ça il faut se conduire comme Israël. Quand les enfants d'Israël se conduisent bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui sauve l'honneur du peuple juif. Jusqu'à ce que les nations du monde ils disent, il n'y a pas comme le Dieu des Juifs. En kemo Eloké Israël. Combien de fois il y a eu ça? Achitophel, on passe maintenant à un nouveau sujet. Achitophel. Qui était Achitophel? Bon, on irait Beyachad. Tu connais Achitophel, Israël? Misaïa. On a beaucoup parlé de lui hier, on parle encore d'aujourd'hui de lui. Et Chachem Mikol Yotzei Melech David Aya Achitophel. Il était conseiller du roi David. Od Kshaya Tzair Bashanim Gadol Aya Batorah Bechokma. C'était un homme qui était extrêmement instruit en Torah, Achitophel, et très fort en études talmudiques, en halacha, en agada, en tout. Rabbi Mayu Talmidav, il avait énormément d'élèves. Ben-Em Amelech Atzmo, Shelamat Torah Mipiv Vekarab Lo Beshem Rabbi. Entre autres, on avait vu qu'il a appris deux choses de lui. Le roi David lui-même, qui s'est soustrait comme élève vis-à-vis de lui. Hatzotav shel Achitophel ya'nu nevonot vezeot litshuvot shera'u hakohanim be'urim ve'tumim. Il était tellement fort, Achitophel, en analyse, qu'il était capable de donner les réponses identiques aux celles du Kohen Gadol sur les Urim ve'tumim. Donc il était carrément capable de connaître les réponses que Dieu aurait pu donner. Balèze, hein? Et c'est pour ça que le roi David, quand il partait en guerre, lui posait des questions à Achitophel. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses si on devait faire comme ça et comme ça? Achitophel dit non, je te conseille pas, regarde. Et toute chose importante, le roi David avait l'humilité de lui poser la question. Il avait de bonnes vertus en général, Achitophel. Sauf une chose, qui était le principal de toutes les vertus d'un homme. Quelle est la vertu la plus principale, la plus importante d'un homme? Celle qui se doit de travailler. C'est la seule chose que Dieu a demandé sur terre. Ir'at Shamaim. Uma Hashem Elokecha Shol Mi'imach. Qu'est-ce que Dieu te demande? De la crainte du ciel. Achitophel, il avait la Torah, la Chokhma, il avait tout. Sauf une chose. La crainte du ciel. Il craignait pas Dieu. Velo hayta bo irat shamayim sheikodemet lakol. Velachen ibed et chelko ba'olam hazeh. C'est pour ça qu'il a perdu son monde dans le monde en bas. Vegam la'olam haba. Il a perdu aussi son monde futur, Achitophel. Celui qui n'a pas de irat shamayim, celui qui n'a pas la crainte du ciel, en lo chelek la'olam haba. Il craint pas Hashem. Aïe, כעס היה בליבו של אחיתופל על המלך מכיוון שלא בחר בו המלך בין 90,000 הזקנים שנבחרו לשפוט את העם. Il avait de la rancœur parce qu'il n'a pas été choisi par le roi pour juger le peuple. Parmi les 90 juges des anciens, Achitophel a été nommé simplement Yoetz et non pas Shofet.
לכן לא רצה לייעץ למלך מה לעשות ביום שבו רצה דוד להעביר את ארון השם בגבעון לירושלים. Et c'est pour ça qu'il a souvent piégé David en lui disant « Je ne sais pas ». Il aurait pu aider le roi David en lui disant comment ramener l'arche d'alliance, de quelle façon la transporter. Il avait tout ça en lui. Et au lieu de défendre l'honneur d'Hachem, il a laissé tomber dans la déchéance morale. Pourquoi? Parce que Achitophel ne travaillait pas pour Dieu, il travaillait pour lui, son honneur. Et ça Moussé Reskel pour nous tous. Souvent, par exemple, il peut arriver qu'une personne, souvent ça arrive, il est fâché avec l'autre, et il le laisse dans son erreur, dans la mitzvah dans laquelle il est. Zé Assour, il laisse faire cuire un œuf. Aval Zé Assour. Pourquoi? Parce que c'est l'honneur d'Hachem dont il s'agit ici, c'est pas toi. Autre exemple, des fois quelqu'un t'a fait du mal, et si en plus t'es tunisien, Hlet Alech, pourquoi? Hein? Ouais, tu attends qu'il se plante, chefik, hey, comme ça, hein? Ah, et tu vois la personne qui fume Shabbat, que Dieu nous protège. Cette personne-là, elle fume Shabbat. Qu'est-ce que tu fais toi en regardant de loin? Tu le vois de loin fumer Shabbat. Tu en éprouves du plaisir. Et pourquoi? Tu dis, ouais, toi tu vas brûler au Guinéguéinam, comment tu vas le payer ça? Attends, mais Halel Shabbat, et tu commences à le juger comme si toi t'es un tzaddik Gamour, et lui c'est un rachat Gamour. Il oublie juste un petit détail. Cet homme-là, il ne peut pas avoir du Yirat Shamayim. Celui qui juge comme ça, il n'a pas de Yirat Shamayim, il faut qu'il s'analyse. Et pourquoi? Parce que là, tu es en train de voir ton honneur personnel, tu fais une vengeance, mais tu as pensé à papa, tu as pensé à Kadosh Baruch Hu, qui lui, coèble que son fils, il fume Shabbat. Tu as eu de la pitié pour Hachem? À Yirat Shamayim, même quand il voit un autre juif qui lui a fait du mal, il a de la Rachmanout. Il dit, ouais, non seulement tu me fais du mal, mais tu te fais du mal. Il prie pour Hachem. Là, imagine que deux frères se disputent, il y en a un qui est pourri, l'autre qui est bon. Et on apprend qu'il y en a un maintenant, il va prendre une tannée terrible. Quand tu es le frère, tu dis, mais tu sais ce que tu vas faire, papa il va te mettre une tannée. Mais qui a le plus mal quand un père il frappe son fils? Le fils ou le père? Je parle d'un père normal, hein. C'est le père. Donc au contraire, au lieu de dire, toi tu vas en prendre plein la tête. En plus, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu Ishtabar chez mon Lahad, quand il fait souffrir un juif, pour X raison, il souffre lui-même de sa souffrance. Donc qu'est-ce que tu es en train de lui souhaiter la mort? Achitophel, il voyait son kavod à lui. Ah, c'est pas grave, l'arche d'alliance, qui est des Averot, c'est pas grave, moi je les ai pas faites. En plus, tu as de la Torah en toi, je t'ai donné cette intelligence, et toi tu t'en sers pour toi. Ton kavod à toi, ta façon de voir à toi. Oui, et ben il m'a pas nommé juge. Et alors? C'est Dieu qui donne les postes, non? Et quelle a été l'erreur? Ils ont déposé le Aaron à Edout, l'arche d'alliance, sur une charrette. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom, elle était tirée par des bœufs, l'arche d'alliance. Elle devait être portée par les Lévim. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au roi David, ah, tu m'as pas nommé, tu m'as pas, hein? Tu m'as pas donné le poste que je voulais, hein? Eh ben moi, je te laisse faire la vera. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu laisses mon kavod à moi sur une charrette? Tu te bats pour toi? Ainsi donc dans les synagogues Rabotai, une fois de plus à la maison, avec ses enfants et avec sa femme, une fois de plus dans le travail, Tarshov Tov, pour qui tu travailles? Ouais, mais ça m'énerve à moi, ça me dérange à moi. Ce sont des gens qui travaillent que pour eux. Et l'autre il dit, ben moi aussi ça me dérange, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est le premier qui est le plus fort, celui qui a le plus d'oseille, celui qui frappe le plus fort? Moi aussi. Tarshov Tov, c'est ce que tu fais. Par exemple le Shabbat. Arrête, ça m'énerve, hein. Et Dieu il dit, oui, moi j'ai dit Shlom Bayit, qu'est-ce qu'on fait? Oh, mais moi je supporte plus là. Alors je travaille pour toi. Moi j'ai dit Shabbat Shalom. Moi aussi. Alors tu dis à ta femme à ce moment-là, Shabbat sort, je te tue. Avec le sourire, t'es pas obligé de la tuer. Avec le sourire. Voilà, Hachem, tu fais un clin d'œil, Hachem. C'est dur de travailler ces midot, hein. On travaille dans le business. Des fois, tu peux arrondir les angles. Yirat Shamayim. Moi, ce que je te dois, c'est ça. Ce que je prends, c'est ça. Mais pas. C'est là-dedans qu'on voit la Yirat Shamayim. Dans le travail, à la maison, là-bas, tu vois la Yirat Shamayim. À la maison. Et à la synagogue, on ne voit pas la Yirat Shamayim. Vous allez voir des gens qui viennent à la synagogue. Ouh, comment ils sont pieux, ils sont dans leur coin. Ils disent pas un mot, ils se caressent la barbe et les cheveux. Et, tu vois, à la maison, c'est des monstres. C'est pas Yirat Shamayim.
C'est à la maison qu'on voit quelqu'un s'il est Yireh Shamayim, et c'est dans ses affaires financières qu'on voit s'il est Yireh Shamayim. Tout le reste, c'est du balourd. Tout le reste, c'est du pipeau. Une fois, j'ai entendu dans les Shlom Bayit, il a plein de copains à l'extérieur, tout le monde l'adore, mais à la maison, c'est un tyran. Ah. Non. Soit super bon à la maison, soit tyran dehors, si tu veux. Avec tes copains, ça soit un tyran. Genre les mecs, quand tu dis ça, ils te disent, attends, tu connais pas ma femme. C'est vrai que là, c'est un peu ma sorcière bien-aimée. Hein. Alors, Ben Tishivé. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez les deux? Je crois qu'il y a un cours chez toi mercredi soir, c'est ça? C'est mercredi qui arrive? Ça va chauffer. הכהנים הניחו את הארון על העגלה ופתע היה הארון מגביה אותם למעלה וזורק אותם חזרה לארץ ושוב מרים אותם באוויר ומניחו להם ליפול למראה הכהנים הלאומים נופלים בבל המלך ושלח להביא את אחיתופל לשאול לעצתו. Qu'est-ce qu'il faisait l'Aaron? Dès que tu mettais sur la gala, il retombait par terre. Il le relevait, il retombait par terre. Le roi David, il a eu peur, il a dit, il se passe quelque chose, quel est le problème? Ils ont apporté à Achitophel, ils lui ont dit, dis-moi, c'est quoi la halakha, c'est quoi qui veut Dieu là? L'erch, ush'al et tazekenim, shebacharta. Il dit, au fait, ceux que tu as choisis, là, les 90 vieux, là, pour te conseiller, va aller voir eux, pourquoi tu me poses la question à moi? Pourquoi il savait pas, lui? David Ameller? Non. S'il pose la question, c'est qu'il ne sait pas, sinon il ne posait pas la question. Bahem li'atzim ou shoftim? C'est pas qu'il ne savait pas. C'est qu'il arrive des fois qu'à Kadosh Baruch Hu, il va faire oublier à quelqu'un une halakha, pour qu'il pose la question à l'autre, parce que l'épreuve, elle n'est pas pour celui qui ne sait pas, elle est pour celui qui sait, pour voir comment lui il réagit. Donc des fois, il arrive que... Est-ce que c'est marqué ça au fait? Il sait, mais Dieu il le fait oublier. Pour voir si l'autre il va donner la référence ou pas en public, s'il frimait, ou sonder son cœur, s'il... Osret Sukkot, Davdimel. Comment tu l'as dit? Est-ce que tu l'as dit les Shem Shamaim, ou est-ce que tu as dit parce que je veux qu'on me regarde? Les Sénéphim, Saneti. Je lui ai dit, je déteste ceux qui montrent leurs références pour montrer qu'ils savent la Torah. Je les déteste, ces gens-là. Tu es en train de frimer, tu es en train de dire, regardez-moi ce que je suis. Alors des fois, l'épreuve d'Afka, elle n'est pas pour celui qui ne sait pas. Elle est pour celui qui sait comment Dieu il va le piéger à ce moment-là. Le sonder à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question quand il y a une épreuve, pour qui elle est. C'est très souvent, le mec, des fois, il est pauvre, il demande de l'argent. C'est pour lui l'épreuve. Toi, tu donnes de l'argent. Pas du tout. L'épreuve, elle n'est pas pour le pauvre. Elle est pour celui qui donne. Comment tu vas le donner, de quelle façon tu vas le donner. Tout ça, c'est pour le riche. C'est pas pour le pauvre. Pourquoi David, il l'a pas nommé juge? C'est dans Khosram. Parce qu'il y avait déjà 90 juges sur lesquels le roi David a estimé que c'était eux qui devaient l'être et pas Achitophel. Ani le Yodéa. Ana Achitophel amelech kaas alav David ve'amar mi sheyoda ma she'efshar la'asot kedei she'yanuach Aaron ve'yaniach lakohanim. Il lui a répondu, est-ce qu'il y en a un qui sait de quelle façon on doit porter cette arche? Est-ce que vous savez ou est-ce que vous ne savez pas? Vous savez, je vous rappelle qu'à l'époque du roi David, il n'y avait pas de Shulchan Aruch, il n'y avait pas de Gemarot, il n'y avait pas de Mishnayot, c'était tout Baal Peh. Tous ces livres-là étaient dans la mémoire de l'homme. Le roi David, entre les guerres, reconstruire, les femmes veuves qui devaient créer des maisons pour leur donner à manger, les orphelins s'occuper, les jugements qu'ils faisaient, cachés. C'est dur de passer d'un endroit à l'autre. À un moment, il y avait des trous de mémoire, Manasseh. Shotek Vesofo Yamut. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Il a dit tout celui, tout celui qui sait et qui se tait, qu'il meurt. Oula. Il savait que le roi David était un grand sadique. Qu'est-ce qu'il a dit, le roi David? Il a dit, je préviens, si une seule personne parmi vous connaît la réponse et qu'il se tait, qu'il meurt. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah de Masechet Avot, Bemakom she'en ish, tishtadel liot ish. Là où il n'y a pas d'homme, tu dois être un homme. Et donc, si tu connais la réponse et que tu ne te comportes pas en tant qu'homme, tu n'as plus rien à faire sur terre. Donc, le roi David, il dit, t'as yodea ta tchouva va ta shotek, l'assour. Tu te tais. Ça, c'est pour lever comment ça s'appelle? Il n'y avait pas le même chose exactement avec Achitophel dans... De les fondations du Beth Amikdash. Ouais. Il a percé Il a Raki redit encore deux fois la même chose? 2 fois, il a dit. Ouais. Ouais. Animateur. Ça te dérange? Tu veux que j'enlève le texte? Non. Tu me dis. אמרון צנחה אהרון לא טלטל את הכהנים זבח לפניו על כל הצער וצער שור וכבש וינוח אהרון ביד הסוכה עצתו ואהרון הניח לכהנים אף על פי כן נענש אחיתופל מפני שלא אמר נכון אהרון הרים וזרק את הכהנים מפני שהם החכיבו אותו על העגלה
Donc ils ont commencé à la lever comme il avait dit. Au Torah Nehemar, Avodat Kodesh, Bakatef Isaou. Et c'est marqué dans la Torah, il lui a dit, Achitophel. Ce qu'il a dit au David, il lui a dit Katouv, Avodat Kodesh, Bakatef Isaou. Il a sorti le verset de la Torah qui disait, donc nous, pour nous, c'est simple. On étudie Shulchan Aruch, on a nos livres. Avant, il n'y avait pas de ça. Le rouleau de la Torah, c'était un rouleau de la Torah et tout le monde venait étudier de la Torah directement toute la Gemara. Remets-toi ça en tête, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Bah attends, c'est marqué là, il n'y avait pas. Donc il lui a dit, le Achitophel lui a dit simplement, tout ce qui est Avodat HaKodesh, Bakatef Isaou. C'est pour ça que les tzadikim, quand on les enterre, il y a deux façons d'emmener un corps vers sa dernière demeure. Ou tu le mets sur la petite bagnole là qui emmène jusqu'au trou, ou alors tu le portes sur les épaules. Quand il s'agit ou sur les épaules, ou tu le tiens à la main. Quand il s'agit de personnes d'honorables, même si c'est loin, jamais on le met sur une nagala. Les gens s'efforcent de le porter. C'est bien. Ou Batora Neymar, et kol hakodesh, ve'al hamiskan hayu hakohanim tzrichim lasset et kilfeihem v'chol tinok shel bet rabban yodea zot, amar Kadosh Baruch Hu l'Achitophel, madua lo amarta zot lahem. Qu'est-ce qu'il a dit à Achitophel? Regardez, horrible. Quand il a donné la halakha au roi David, il lui a dit, mais tu sais, n'importe quel enfant, il connaît cette halakha. Hein. Un peu comme toi, tu vois, Pitous. Ceci, t'as dit quoi? Il savait pas? Oui, non, c'est étonnant. Peut-être Gilgoul? Oula, ouais. La reine, ouais, allez-nous, allez-nous. Non, je pensais qu'il savait pas parce que je savais pas vraiment Mamash, ou bien il voulait poser la question pour savoir si comment ils allaient répondre. Ta réflexion, elle est juste. Bémet, même moi, je le savais. Moi. Et le roi David, il ne sait pas. Laisse-le, c'est pas grave, laisse-le. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Achitophel, David Amelech à Achitophel? Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe avec les pantalons en ce moment. Je vois de plus en plus de gens qui achètent des pantalons, ils se font arnaquer. Ils sont tous déchirés au niveau du genou. Regardez avant d'acheter vos pantalons, ils sont esquintés, vos pantalons. Au moins, si vous les achetez comme ça, qu'ils vous fassent un prix, c'est des trucs soldés, je ne sais pas si on fait le ménage avec. Faites très attention, ne vous faites pas avoir avec ces pantalons déchirés. Hier, une personne qui est venue me parler avec des Santiago et un pantalon de jeans tout déchiré là devant. Il a dû faire un accident de la route, c'est pas possible. C'est pas coché par un camion, je sais pas, il était tout déchiré le pauvre. Alors je lui ai dit, viens, je t'achète un pantalon. Il m'a dit, mais j'en ai un. Pantalon déchiré. Dans quel monde on vit? Quand je marche, tu regardes mon genou. Mais dans quel monde on vit? T'appelles ça la mode, toi? Ouais. T'appelles ça la mode que quand quelqu'un il s'assoit, tu vois son genou du haut, du milieu et du bas? T'appelles ça la mode? Moi j'ai travaillé dans prêt-à-porter. Si ça s'appelle la mode, moi je m'appelle André, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc débile. Il y a un mec débile de l'autre côté, il prend un dessin, tiens, je vais faire des déchirures, des vêtements déchirés. Normalement, à l'époque, on mettait non, pas un patch, on mettait une pièce dessus. On était normaux à l'époque. Aujourd'hui, on est devenu fous. Aïe, aïe, aïe. Donc toi, t'as mis des... Fermeture. Oui, c'est déchiré. Ah, c'est un short, ça devient un pantalon short, c'est ça? C'est juste, il grandit. Excusez-moi, moi je travaille, monsieur. C'est à la mode. Costume. C'est à la mode des hommes. Je travaille. Avec ça, on rigole. Tov, Mikra Nosaf, j'ai envie de tourner la caméra et voir ce que tu as fait. Il a mis des fermetures dans les genoux, lui. C'est pour les aérations, quoi. Tov, yalla rabotai. Mikra Nosaf, shebo lo ratzai l'Achitophel etet ha'etza nechona, aya b'sha'a shehafar David amet ba'adama b'cheres velo zaz mimkomo. Donc le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit Achitophel. Il lui a dit que celui qui ne sache pas qu'il meurt et qu'il s'étrangle. Ensuite, tout de suite après cet événement, le roi David a creusé les 15 fondations du Beth Amikdash. Les fondations ont été creusées par le roi David. Quand le prophète Nathan, il a dit au roi David, c'est pas toi qui construiras le temple, mais ton fils, le roi Salomon. Il a dit, construire le temple, c'est en haut. Mais faire les fondations, c'est en bas. Le prophète Nathan, il m'a dit, ne construis pas. Donc je vais vite faire les fondations. Et pourquoi les fondations? Parce que les Yesodot sont justement le principal des fondations. C'est-à-dire de tout le binyan, du bâtiment. Hafar Amelech Leon Mekrav, il a creusé. Les Elef Vachamesh Meot Ama. 1500 amas, soit 750 mètres.
Comment il a creusé ça? Avec quoi? Une pelle? Retourne en France, pas trop. Quel moyen ils avaient? 750 mètres de profondeur fois 15. Avec le verre, là. Alors, Adam, il pose une question intelligente. Elle va être content de sa femme. Ah, c'est charrière aujourd'hui. Ah, non, parce qu'une fois j'ai rencontré sur le trottoir, il m'a dit arrêtez de charrier mon mari. D'accord, intelligent? Ah. De Adam, oui. Adam, il a posé une question intelligente. Il a dit pourquoi 750 mètres? Là, ma bémette. Imagine, demain tu fais une maison, le câblage il creuse 750 mètres, ça sert à rien. Et c'est fois 15 ou pour les 15? Les 15, 750 mètres de profondeur. Chaque pilier. La main. Tu sais, à 10 mètres, ça suffit amplement. Hein. Amplement 10 mètres. Hein? Tu confirmes, t'es là-dedans? Ouais. ל-1,500 אמה הגיע וחבירתו בעמקי האדמה ולפתע נתקל בחרס אחד שלא הזז ממקום והיכה בו ורצה להשליכו. Et la première fondation qu'il a fait, il est arrivé à un kheres. C'est quoi ce kheres? C'est une espèce d'argile qui fermait quelque chose. Et le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a cassé. Et là, il s'est passé quelque chose de terrible. C'est que l'eau qui se trouve à l'intérieur du magma a commencé à monter et envahir le monde. Mais à une vitesse. D'où est-ce qu'on a vu cette eau déjà apparaître une fois dans l'histoire et envahir le monde? Dans les Maboules, c'est marqué noir sur blanc, que Dieu a envoyé l'eau du ciel et l'eau de la terre. C'est de la terre? Oui. Là-bas, c'est monté, et tout Yerushalayim, en l'espace de très peu de temps, les gens se sont tous retrouvés, la terre entière, mamash, les pieds dans l'eau. Ça montait à une vitesse folle. L'eau tuchal otzi otimikan. Amar Cheres et David. Et l'ange de ce Cheres, il lui a dit, tu peux pas me sortir d'ici, ne me touche pas. Je suis le couvercle, lui a dit l'ange. Parce que je vous rappelle que si un bout d'argile y parle, c'est un mutant. C'est l'ange qui dirige cet endroit qui lui a dit, si tu me retires de cet endroit-là, tu risqueras d'envahir le monde d'eau. Mimata Yatakan, il lui a dit, depuis quand tu es là? Shelo Amelech, lui a dit le roi David à l'ange. Depuis le don de la Torah, j'ai été placé ici. Anochi Hashem Elokecha, quand Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, le ciel et la terre ont failli s'effondrer, et j'ai été envoyé pour le maintenir. Pour ne pas que les eaux et la terre se viennent de la boue, tout s'effondre, tellement tout le monde, toute la création du monde craint le créateur du monde. Mais Az Munach Anikan, il dit, c'est moi qui maintiens le monde, entre le monde de l'eau et le monde de la terre. J'ai été placé ici. Il lui a dit, le roi David, tu me saoules. Moi j'ai un plan, c'est de construire le Beth Amikdash, je veux creuser encore plus. À quoi ça sert? Je sais toujours pas, on va peut-être devoir, il va peut-être le dire. Il leur a dit, je t'ai prévenu. Il a retiré le Socheres, et le Théom a commencé à monter. Une fois de plus, il a dit, si une personne parmi vous sait comment arrêter cette inondation, appelez Kamos. Si une personne, c'est notre installateur aussi ici, si une personne sait comment arrêter la fuite, qu'est-ce que t'aurais fait toi là-bas, l'installateur? D'accord. Achitophel Shama Divrei Amelech, et donc qui connaissait la réponse? Achitophel. Haval, Hashamelech Kilel et Mi Sheodea la Asot les autres. Il a dit encore une fois de plus, tu maudis celui qui le sait. Le roi David, il a dit, j'ai pas le temps de jouer. Si une personne connaît la réponse, et qui ne le dit pas, qu'il meurt. Et comment? Behenek, au niveau de la gorge. Parce que sa gorge ne veut pas laisser passer l'air, alors que l'air cesse de respirer en lui. Mi sheodea la asot ve'eno omer, sheim lo chen haiti mechake shamayim yishvu et melech. Pourquoi Achitophel il a rien dit? Pour la même raison. Non, il espérait que l'eau tue le roi David. Pourquoi? Parce que le roi David, c'est lui qui a provoqué ça. Vas-y, pars. Il voulait se venger.
Une fois de plus, il ne voit pas l'honneur du monde, l'honneur d'Hachem. Et quel était le plan d'Achitophel? Moi, je sais exactement comment l'arrêter. J'attends que le roi David va tout faire, il va peut-être descendre en bas pour essayer d'arrêter tout ça. Il meurt, et comme le plus intelligent du peuple après lui, c'est moi, je serai roi d'Israël. David pana ve'amar kilvu et shem Hashem ala Heres v'ishlichu late'om ve'yatzru hamayim. Quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire et que maintenant le roi David, pour la deuxième fois, il a maudit, on sait que la klala d'un tzaddik, elle est immédiate. Il lui a dit, prends le Heres, prends cette plaque d'argile que tu as retirée, inscris le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke et rejette-le à l'intérieur de l'eau. C'est tout ce que tu as à faire. Le roi David l'a remercié, il a pris de l'encre, il a écrit Yud, He, Vav, et plus loin He. Il a pris ce Heres, il l'a jeté dans l'eau. Ce Heres, il est revenu à sa place et l'eau est redescendue dans les profondeurs. Vous savez ça? Qui? Achitophel. Tout à l'heure on a dit que c'était écrit. Là, c'est... Où est-ce que c'est? Anila Edea. Je ne sais pas Achitophel. Bonne question. Alors toi, tu donnes déjà une réponse qui est dans Sota. Effectivement, ça s'appelle Maïma Me'arerim, mais il fallait faire le rapprochement entre l'un et l'autre. Bidou, Khazak ou Barou. C'est ça le Kalvachomer. C'est exactement ça le Kalvachomer. Si pour sauver un couple, Dieu il a dit d'écrire son nom et de l'effacer dans l'eau, maintenant pourquoi le roi David il n'a pas eu cette réflexion? Parce qu'en écrivant le nom de Dieu avec de l'encre jeté dans l'eau, tu aurais effacé le nom de Dieu. Et la réflexion d'Achitophel, il a dit, mais attends, c'est pour un couple, Dieu il a dit efface mon nom. Pas plus forte raison d'effacer mon nom pour la terre entière. Hashem shenichtov shemo shel hacheres v'ushlach al hamayim, hamayim yichraku et shem Hashem. אמר דוד עשה כעצתי, השיב אחיתופל המלך והוסיף, כדי להשכין שלום בעולם, וכדי להציל את יושביו, בראם את אלוקים מוחל הקדוש ברוך הוא את כבודו, ולא מקפיד ששמו נמחק מהמים. David s'amar d'Ishmoa mi Pierre Achitophel, d'abord, comme on a dit, il lui a dit, il lui a fait un calvachomer à plus forte raison. ידע לפני כן, ושם העם כולו חל הכבוד גדול ליועצו וקרא לו רבי אלופי ומיודעי. Tout le monde a appelé, n'empêche Achitophel, avec tout ça, il a quand même sauvé la vie du monde. Hein. C'est pas lui qui a provoqué ça, mais c'est lui qui vient arrêter ça. ובאותה שעה למדו בני ישראל ממעשה דוד המלך עליו השלום ואמרו אם המלך בכבודו ובעצמו אומר תודה וכבד את מי שלומד התורה שלא ידע. Il a dit maintenant, étant que le roi il a beaucoup de respect pour Achitophel, à plus forte raison que nous aussi on doit avoir beaucoup de respect pour Achitophel. אנחנו שאיננו מלכים ושרים ודאי שצריכים גם כן לכבד את מי שלומד אותו תורה וכו' וכו'. ואחיתופל בעצמו השליך לתוך המים אבל את החרס שעליו את שם השם מיד החלו הטמאים. Et qui c'est qui a fait ça? Comme le roi David, il avait peur d'écrire le nom de Dieu, c'est Achitophel qui a écrit le nom d'Hachem, c'est lui-même qui l'a jeté à l'intérieur. שוקעים המים בירדו במאוד גדול עד מעתה וחרדה, והסתכל המלך המים שוקעים ולא ינצחו, שכשי הצומח על האדמה, ולא הגיעה עד המים. Qu'est-ce qui est marqué ici? בחרדה הסתכל המלך על המים, השוקעים ולא נעצרים, שורשי הצומח על האדמה ולא הגיעו עד המים. חשב המלך שאם לא ישתו ממי התהום, לא יצמיחו דבר. Il a dit, le problème, c'est qu'il y a encore tellement d'eau sur terre que les plantes vont se noyer à l'intérieur et donc la nature va être perdue. Il trille David Ameler Bezrat Hashem et pour cela, David Ameler va compiler pour que toute l'eau redescende parfaitement en bas les 15 Teilim. Du 120 au 135. Hein? De 120 à 135, Bidiouk. De 120 à 135. Il va compiler Shir Amaalot, Shir Lamaalot, Shir Amaalot, les chants, Bezrat Hashem. De là, vous apprendrez que quand quelqu'un veut faire remonter son mazal, c'est l'ikro Teilim Shir Amaalot. Il a vu que l'eau n'allait pas laisser la nature s'en sortir. Quand dans la nature il y a un truc qui bloque, fait les Teilim Shir Amaalot. Et tout s'est rééquilibré dans le monde. C'est-à-dire, c'est les 15 Teilim du roi David, de 120 à 135 pour ceux qui veulent le savoir. Hein? 134. C'était 15. Si tu veux. Je me fâche pas moi pour un Teilim. Shir Amaalot valu hamayim 15,000 ama עד המקום שבו היו שזו למקומם. עד שהצטרף אחיתופל אבשלום בן דוד, ולא ידע המלך כמה לא ישב, ולא טוב היה יועצו. אחיתופל פיקח היה. אם כן, מדוע נהג בפשטות, ולחבר עם אבשלום בן המורד, ורצה להיות דוד המלך במקום אביו, ייתכן שטעה ולא ראה נכון, אחיתופל ידע את חוכמת הכוכבים והמזלות.
Achitophel, non seulement il était fort en Torah, mais il connaissait le système du Mazal et le système de l'astrologie. Tiens, apparemment, il y a une personne qui ne cesse d'appeler. Peut-être que tu réponds. והוא ראה במזלות סימן של מלכות, ואין זאת כי אם מלך עתיד הוא להיות, חשב, לא ידע שהכוונה לבן נכדו לשלמה. Et pourquoi Achitophel il s'est mis avec Avshalom? Parce qu'il a vu que c'était un des fils du roi David. Comme quoi que comment dire, la science des Mazalot n'est pas précise. Il a vu qu'effectivement ce serait un des fils du roi David, et lui il a pensé à Avshalom, parce qu'il était grand et fort et beau. Il se bêta que ce sera lui. Il n'a pas vu que c'était en réalité Shlomo HaMelech, והייתה נכדו, בת הבן שלו מכיוון שחשב הוא שיהיה המלך, תתכן וכולי וכולי, אחיתופל, לעשות את המוטל עליו ורצה. Ça va? D'accord. מוות ועיסוקו לבית דין, ואני חשוב בין שרי המלך ויועציו ימלוך במקומו. Et comme je suis le plus important des ministres du roi David, je vais me mettre bien avec lui comme ça, je vais le diriger et je vais prendre la place. Achitophel n'a pas cessé une seconde de se retirer de la tête qu'il serait roi d'Israël. Il voulait absolument le kavod d'être roi d'Israël. Et ceci étant, il était intelligent, tout le monde avait besoin de lui, il dit, ah bah laisse-moi la place. Moi, si je suis roi, je n'aurai pas besoin de poser de questions à personne. כשנודע לדוד על בגידת יועצו אחיתופל הצטער מאוד והתפלל אל השם, האזינה השם אלוקים לתפילתי. Et quand il a vu que Achitophel l'avait trahi en se mettant avec son propre fils, il a prié à Hachem, il a dit, écoute ma prière Elohim qui sort de ma bouche. אמר המלך במקום בוכים הקשיבה לי וענני מכל אויב. אמר לקדוש ברוך הוא, הלא תמיד אמרת לי שאינך פוחד, גם אם מתנפלים עליך אויבים, ומדוע זה נבהלת עכשיו? Akadosh Baruch Hu, il s'est étonné de la conduite du roi David. Il lui a dit, je comprends pas, depuis qu'Achitophel s'est mis avec Avshalom, t'as peur. Pourquoi tu pries? T'as peur. Arrête, tu sais très bien qu'un homme qui a confiance en moi ne doit jamais avoir peur. Donc Akadosh Baruch Hu dit au roi David, t'as un problème d'émouna? S'étonne de lui, pourquoi t'as peur? Bazem Méchané avec qui il est, la boutique elle se vend pas, les affaires vont, elles vont pas. Dieu il est présent partout. Il lui a dit, de quoi t'as peur? Le matin Fached. Il dit, il est super intelligent, il connaît la Torah, maintenant il s'est mis avec lui, je l'ai respecté, donc tout le monde maintenant respecte Achitophel, je me suis tiré une balle dans le pied, entre guillemets. Et Shivlo David, Moivim Enich Yare, Ata Hashem Elokai Tamid Matzil Oti Moivai. Il a dit, ce n'est pas de mes ennemis dont j'ai peur, car toi Hashem tu m'as toujours protégé, j'ai toujours mangé grâce à toi, donc j'ai pas peur de demain. Aval Achitophel Eno Ivi, Rabbi Didiou. Mais justement, j'ai pas peur d'Achitophel parce que c'est mon ennemi. J'ai peur de lui parce que c'est mon ami. C'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que le roi David demandera toujours à Dieu une chose qui nous concerne tous. Il lui dit, Ribono shel olam, je te demande une tova. Dis-moi qui sont mes vrais amis, car mes ennemis, je les connais déjà. Mais mes vrais amis, c'est qui? Et c'est de ça dont il a eu peur, le roi David. Le roi David n'a pas eu peur des gens qui lui veulent du mal, de ceux qu'il connaît. Il a eu peur de ceux qui se présentent comme des amis qui en réalité ne sont pas de vrais amis. De ça, il a eu peur. Celui qui mange avec toi, qui rigole avec toi, il vient chez toi, il te parle. De ça, David Amelech, il a dit, ben, mais deux, j'ai peur. De mes ennemis, toi tu me protèges, mais de mes amis, c'est pas marqué que tu me protèges. Et il n'y a pas une plus grande déception au monde. Il n'y a pas une gifle plus grande au monde. Quand tu as donné avec quelqu'un, quand tu as partagé avec quelqu'un, quand tu t'es confié avec quelqu'un, quand cette personne vient manger chez toi, tu vas manger chez lui, et que celui qui te fera le plus de mal, c'est lui-même. Là, tu tombes de très haut. La déception, elle est forte. Et pourquoi ça fait mal? Parce qu'on s'en veut à nous-mêmes. Comment j'ai été aveugle? Comment j'ai pas vu venir? Comment? Et on se descend et on s'en veut, on a envie de se gifler. Comment? C'est pour ça que la Gemara, elle nous dit Chabdeu, Hashdeu. La Gemara, elle nous dit ami ou pas. Elle respecte tout juif, toute personne, pas que les juifs, respecte tout homme. Ava, méfie-toi de tout le monde. Surtout quand il y a de l'oseille. Alors là, j'aime. Rabotai, retenez-le à vie. Quand il y a de l'argent, il n'y a pas de père, pas de fils, pas de frère, pas de sœur, pas d'amis, pas de copains. L'argent, c'est l'anticole. T'as deux amis, ils sont collés comme qui? Bernard et Bianca, Ekel et Jekyll. Laurel et Hardy. Ouais. Ils sont collés, hein.
T'as un anticolle qui est extraordinaire, ça s'appelle l'oseille. Lui, il vient et te décolle les deux personnes en 2 secondes. L'amitié s'en va. Faites attention. Même quand vous prêtez de l'argent, vous faites des contrats, vous faites ce que vous avez à faire, quand il s'agit d'argent, gardez cette amitié. Comment on garde cette amitié? Un shtar, Habib, voilà ce que je t'ai prêté, voilà ce que tu me donnes, voilà ce que je te dois, voilà ce qu'on a fait. On fait une affaire ensemble. Tac, tac. Une fois, il y a 2 personnes devant moi. 2 personnes, ils ont fait un loto. C'était à Natania. Ils ont fait un loto. Et le loto, je sais pas combien ils ont joué ensemble. J'étais juste à côté. Et je crois qu'ils devaient mettre chacun 30 shekels, 34 shekels, un truc comme ça, je sais pas. Et l'autre, il lui a dit, bon, c'est pas grave, vas-y, garde le ticket, et machin. Je lui ai dit à l'autre d'à côté, vous l'avez pas donné les 34 shekels à vous? L'autre qui a payé 68 shekels, il dit, non, mais c'est BCLR, on s'arrange. Je lui ai dit, c'est certain que vous gagnerez pas. Méroche, vous gagnerez pas. La main, c'est parce que vous faites mal les choses. Tu lui as dit, tu payes, fais t'associer, paye ta part, il paye sa part. Ayam a assez meurod me'anien. Un cas qui est arrivé il y a très très longtemps, il y a presque 30 ans dans la famille, 2 personnes qui jouaient au loto. Je ne pensais pas de jouer au loto spécialement, juste que je raconte cette histoire. Et toutes les semaines, ils jouent au loto. Ils n'ont jamais rien gagné. La seule fois où cette personne a dit non, c'est bon, je vais commencer à gagner avec le loto, vous savez quelle est la meilleure façon de gagner au loto? Ne jouez pas, faites des économies. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il n'a pas joué cette semaine-là. Et les numéros sont sortis. C'était 2 personnes qui travaillaient à Bézek. Donc ils avaient une paye, ils étaient bien déjà à la base. Non, les mecs qui gagnent au loto, c'est des mecs qui ont de l'oseille. Bekitsour, le mercredi arrive, il tape à la porte, il ouvre la porte, il voit un mec avec son copain, avec une bouteille de champagne, il lui dit, à l'époque, tu me dois 6 shekels. Alors l'autre, il lui sort 6 shekels, il lui donne, il lui dit, comment tu vas, que tu fais à cette heure-là, il est 11h, tout ça. Et là, maintenant que tu vas donner 6 shekels, il lui donne un chèque. À l'époque, le chèque, c'était 100 000 shekels. Aujourd'hui, ça correspondra à peu près 2-3 millions de shekels. Aujourd'hui. Et du coup, ça fait 1 an qu'on joue toutes les semaines ensemble. Pour une fois que tu joues pas, je gagne. Alors, j'estime que tu me dois ces 6 shekels, comme ça tu prends ta part. Je préfère 2 familles heureuses qu'une famille heureuse. Ouais, c'est dans ma famille que c'est arrivé. Il y a 30 ans de ça. Ça, c'est un vrai ami. La vérité, c'est rare. Hein? Non. Tu ferais ça, toi? Israël, tu ferais ça, toi? Moi, je... Ouais, tu peux dire oui, t'as pas. Je pense que oui. Je pense. Aval Achitofel et Noévi. J'ai du cœur. Donnez déjà le maaser, après on parle. Ouais, c'est ça. Rabbi Diou. Viens dire Gia, Oto, Akadosh Baruch Hu Amar. Ah, non, c'est pas vrai. Le peuple d'Israël donne tous le maaser. La vérité, je vois autour de moi, il n'y a pas plus de donateurs au monde que le peuple d'Israël. Omnam, quoi? La dernière fois, elle a dit vous faire un don. Mémé, prends ton manteau. Hein? הרבה אנשים יצטרפו אל אבשלום ואל אחיתופל הם כנגדה. רוצים להורגך, אך אני איתך לעולם, ולא ייתן להם לעשות רע. איתך אני להושיעך מכל רודפך. Il a dit, attention, il dit, moi je te laisse pas. Il y a la force des Teilim. Et la force des Teilim donne à l'homme, le fait de les lire tous les jours les Teilim, donne la force à l'homme et le protège même de ses amis qui deviendront ses ennemis. C'est ce qu'il lui a dit Hachem. Il lui a dit, prie, n'aie pas peur. Demande-moi. Fais des Teilim, il lui a dit. Les Teilim que tu as écrits, les 150 Teilim, lis-les tous les jours. Et même 2, je te protégerai. Al tefahed. Parce qu'il n'y a pas plus fort que la prière. Et les Teilim sont la meilleure garantie et l'assurance vie d'un homme qui forme comme une espèce de nuage autour de lui. Bezrat Hashem, Shinske Kulanu. Alors peut-être aujourd'hui c'était un peu long comme étude. On a appris pas mal de choses ceci étant. Mais donc Yitzhak est très content d'étudier le roi David. Aval, il faut savoir que la vie du roi David, malgré tout, elle n'a pas été simple. Hein. Et les 750 mètres, 750 mètres, il n'en parle pas. Dès que je trouverai quelque chose, je t'en ferai part. Ça ferait donc 1500 mètres, 1500 amot. À quoi ça correspond? Pour l'instant, ça ne me vient pas à l'esprit. Et à notre époque, ils n'ont jamais creusé aussi profond? Je n'ai pas souvenir qu'on ait déjà creusé 750 mètres de profondeur pour créer un bâtiment. Peut-être qu'il y a, regarde sur Internet à l'occasion, je n'ai jamais compris, ni entendu, ni lu qu'on avait déjà creusé 750 mètres de fondation. Je ne sais pas si vous êtes
en train de réaliser c'est quoi 750 mètres. C'est énorme, un kilomètre. Mais justement, forage de pétrole, ils n'ont pas creusé 750 mètres. Même en forage de pétrole, je crois pas qu'ils atteignent les 750 mètres. Mais non, jamais. Laisse, tu dis oui, t'avais dit quelque chose non, mais peut-être, tu veux que je dise une chose, c'est pas important. Mais je comprends qu'on puisse aujourd'hui forer du pétrole parce qu'on a des machines. Moi, ce que je trouve d'ailleurs extraordinaire, quand vous voyez les C'était à la plateformes. main à l'époque. Hein. Ouais, mais quand vous, et ben voilà, ça, je veux dire, quand vous voyez les plateformes en plein océan avec des vagues, vous avez vu les poteaux qui descendent jusqu'au fond de l'océan. Je trouve ça miraculeux, mais on a des moyens. Mais moi, je trouve ça miraculeux. Hein. Des plateformes comme ça pèse des millions de tonnes de barzel. Et une fois, j'ai vu comme ça une émission sur les plateformes, et tu vois d'énormes poteaux en acier trempés qui descendent jusqu'au fond. Jusqu'au fond. C'est des kilomètres, ça descend. Il y a des robots qui descendent. C'est extraordinaire, mais on est dans une époque aujourd'hui où il y a le Hetzadat. Tout est extraordinairement rapide. Prends compte. Plus c'est haut, plus la fondation elle est aussi haut. En plus, Betamigdash, il était pas haut. Le Beth Amikdash, c'est vrai qu'il n'était pas très haut. Il doit avoir une raison. C'est-à-dire, celui qui a une réponse à cette question-là, pourquoi Dafka 1500 Amot, soit 750 mètres de fondation, je pense que ça doit être en rapport avec un chiffre kabbalistique de la Torah, mais ça ne me vient pas. La limite C'est l'odeur. Vous avez des questions? Les petits gars. Alors maintenant que vous avez étudié en français avec moi, Bezrat Hashem, je vous invite à aller prendre votre chavrutat en hébreu, chavrutot en hébreu, et de vous donner à l'étude de la Torah. Kol Tov.